Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Alors pour ma part, la rentrée s'est faite un petit peu sur les chapeaux de roue, c'est pourquoi je vous retrouve un peu tard dans le mois. Mais je tenais quand même à faire cette guidance pour vous. Donc on va regarder surtout sur les 15 derniers jours de septembre pour vous, au niveau professionnel, au niveau projet, et dans un deuxième temps au niveau relationnel et sentimental. Les scorpions, sur ce mois de septembre, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, on va faire une coupe, regardez ce qui se passe. Alors, on me parle d'un nouveau contrat pour vous qui vous enthousiasme. On a la carte du hiérophante, contrat, signature, engagement. Et nous avons le page de bâton, donc c'est par rapport à une nouvelle activité, un nouveau projet. Voilà, quelque chose qui est tout neuf. Oh, et qui vous fait très plaisir a priori, hein. J'ai quand même le 10 de coupe et l'as de coupe. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui peut vous combler même, hein, émotionnellement. Ouais, il y a un nouveau départ pour vous. Ben, c'est très bien. Alors, je ne vous ai pas présenté le jeu que j'utilise ce mois-ci. Il s'agit du Mermaid Tarot, le tarot des sirènes. Donc, dans un univers marin pour rester encore un petit peu dans les vacances. Allez, je vais demander un petit peu plus de détails pour vous au niveau professionnel et projet, les scorpions, sur ce mois de septembre. Alors, les scorpions, professionnel, projet, sur le mois de septembre. Les scorpions, professionnel, projet. Ok. Ouais, j'ai cette notion vraiment de commencement, de nouveau départ pour vous avec le page de bâton, l'as de coupe et le fou. Nouveau projet, nouveau commencement. Il y a du bien-être dans l'air. Alors, je vais... Voilà. Je pense qu'on voit bien les cartes, on y va, on regarde ce qui se passe pour vous. Bon, je vais tout retourner. D'accord. Alors, ce qu'on voit au niveau professionnel et au niveau de vos projets, les scorpions, sur ce mois de septembre, c'est que vous vous sentez bien déjà avec la reine de coupe. Émotionnellement, vous vous sentez bien par rapport à vos projets. Voilà, peut-être que vous concrétisez des choses sur ce mois de septembre, que ça vous fait le plus grand bien. On a un bel épanouissement. Alors, on voit effectivement des opportunités pour vous sur un plan professionnel. Nous avons le 7 de coupe. Donc il y a une ouverture. Le champ des possibles est en train de s'ouvrir pour vous. Il y a alors peut-être plusieurs possibilités, ou en tout cas quelque chose qui s'offre à vous. Voilà, au niveau professionnel, il y a une ouverture. Alors, ce que je vois, c'est quand même que vous ne souhaitez pas forcément sortir de votre zone de confort, hein. Voilà, vous faites attention, alors peut-être financièrement vous faites attention. Il y a une notion de ne pas vouloir faire n'importe quoi non plus avec ce 4 de denier, de vouloir préserver ses acquis, éventuellement son budget, éventuellement ne pas trop sortir de sa zone de confort. Voilà, mais bon, moi je vois que ça va.
Euh, Vous allez aussi chercher des informations et beaucoup réfléchir. Alors peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des échanges que vous allez avoir. J'ai quand même le page d'épée et l'ermite. Donc vous allez vous documenter, vous allez peut-être discuter avec des personnes d'un projet, et vous allez beaucoup réfléchir et prendre du recul avec la carte de l'ermite. Alors peut-être parce qu'on vous fait pas mal de propositions avec ce set de coupe, qu'on élargit le champ des possibles pour vous. Donc il y a une réflexion. Il y a une réflexion. Avec le 9 de bâton, on voit que vous tenez bon dans une situation. Vous tenez bon. Alors il y a peut-être beaucoup à faire. Il y a peut-être la notion de réfléchir à ce qui vous convient le mieux. Parce qu'il y a une belle ouverture là. Avec la reine de coupe et le 7 de coupe, il y a une belle ouverture pour vous. On vous fait des propositions, on vous apporte quelque chose un petit peu sur un plateau là. Et vous voulez pas faire n'importe quoi. En fait, c'est ça que je ressens. Vous ne voulez pas choisir n'importe quoi, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez que ce soit bien cadré, savoir où vous allez. Alors, ce que je vois fin septembre, c'est qu'il y a une personne qui va vous faire une proposition, peut-être. Enfin, c'est pas forcément une proposition. Alors, ça peut être un partenaire professionnel ou un partenaire même au niveau personnel, hein, parce que ça peut parler à d'autres niveaux que dans le travail. J'ai un roi de pentacle. Donc j'ai quand même une personne stable par rapport à votre projet. Une personne stable financièrement aussi, professionnellement aussi, et dans son état d'esprit aussi. C'est quelqu'un qui souhaite construire sur le long terme quelque chose de solide. Donc ça peut être un patron, un partenaire par rapport à un projet, ça peut même être sentimental, pourquoi pas, hein, on peut avoir des projets dans le sentimental aussi. Ce qui se passe, c'est que fin septembre, donc par rapport à ce personnage, vous allez faire un déplacement avec la carte du chariot. Voilà. Alors ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un voyage, ça peut être... Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge et qui va vous combler complètement, hein, avec le 9 de coupe, hein. Il y a comme un rêve, un souhait qui se réalise fin septembre. Alors ça peut aussi être un déménagement, ça peut aussi être une mutation, cette histoire du chariot, ça peut être changer de voiture. Le chariot, c'est tout ce qui est en mouvement. Donc, je vous laisse voir de quelle manière ça résonne pour vous. On avait vu un engagement, un tout nouvel engagement à la coupe. Alors, on va clarifier le 7 de coupe pour les scorpions, la lune et le 8 de coupe. D'accord. Alors, il y a des choix à faire, effectivement, sur ce mois de septembre pour vous. Il y a des opportunités. Je vous ai dit, le champ des possibles s'ouvre à vous. Vous êtes avec la lune, c'est comme si soit vous ne croyez pas à ce qui arrive pour vous, soit vous avez des doutes, soit il peut y avoir un peu d'anxiété par rapport à tout ce qui s'ouvre là pour vous sur le mois de septembre. Vous écoutez aussi vos intuitions, les scorpions, par rapport à cette situation. Et ce que je vois, donc on a toutes ces coupes, on a le 7 de coupe,
Voilà, on a le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Ce qui est sûr avec le 8 de coupe, c'est que vous n'allez pas pouvoir tout avoir, tout faire à la fois. Il va certainement falloir faire des choix et laisser partir certaines choses. Voilà, tout ce qu'on va vous proposer ou tout ce qui va s'offrir à vous, vous n'allez pas pouvoir tout saisir. Vous n'allez pas pouvoir saisir toutes les opportunités. Il va forcément y avoir des choses à lâcher. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a une forme de réflexion. Hein. Parce que vous ne voulez pas trop sortir de votre zone de confort. En même temps, on voit que vous êtes poussé à avancer avec le chariot. Hein. On va clarifier l'ermite. Ouais, c'est par rapport à un projet que vous réfléchissez. Avec le 3 de bâton. C'est certainement un projet, un nouveau projet. 9 de bâton. Ouais. C'est en préparation. Avec le 7 de pentacle. Voilà, on voit que vous tenez bon. Parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation, sur lequel vous travaillez, qui ne portera pas forcément ses fruits tout de suite, qui demande de se poser, qui demande de réfléchir, qui demande peut-être de chercher plus d'informations. On va clarifier le chariot. Le chariot fin septembre. Oui, fabuleux. Bon, 10 de denier à la fin du mois pour vous les scorpions. Il y a un aboutissement pour vous. Alors, c'est lié au chariot, c'est lié au roi de denier. Donc ça peut être un aboutissement professionnel, ça peut être un enrichissement personnel également, le 10 de denier. On voit que c'est pas mal au niveau des deniers. Alors, c'est toujours par rapport à du mouvement avec le chariot. Alors ça peut être l'acquisition d'une voiture, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation que vous obtenez, ça peut être un déplacement aussi professionnel qui est très fructueux pour vous, qui vous permet de concrétiser quelque chose, et puis ça peut être un très joli voyage aussi. Voilà, vous voyez de quelle manière ça résonne pour vous, mais je pense que vous allez être très satisfait à la fin du mois de septembre, là, les scorpions. Peut-être que c'est encore un peu flou, que vous réfléchissez sur la question actuellement. Ça peut se prolonger encore un peu. Ce qui est sûr, c'est que soit il y a une décision favorable que vous prenez ou qu'on prend pour vous. 10 de denier, on aime. On aime. Ouais. Il y a comme, alors pour certains, on nous parlera d'une nouvelle collaboration. On vous dit avec la tempérance, vous allez vers quelque chose d'équilibré pour vous. On a le 3 de pentacle qui peut nous parler d'un partenariat, d'une collaboration, de se rassembler avec des personnes aussi. Et avec le magicien, il y a quelque chose de nouveau qui démarre hein, là. Et qui risque d'être assez fructueux pour vous. On va passer au sentimental maintenant pour vous. Alors je garde le même jeu, je vais du coup mélanger un petit peu les cartes. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous le souhaitez, si c'est trop long. Et on va regarder le sentimental et relationnel. Allez, on y va pour nos amis scorpions au niveau du sentimental et du relationnel sur le mois de septembre.
2023. Sur les 15 derniers jours de septembre. Pour les scorpions, allez, au niveau sentimental et relationnel, on va faire une coupe. Tiens. Alors, on retrouve cette notion de voyage, de déplacement avec le chariot. Et on retrouve également cette notion d'en discuter ou de chercher des informations par rapport à ça. J'ai le chariot à nouveau. Et j'ai le page d'épée. Voilà, vous pouvez discuter d'un voyage, d'un déménagement, d'une mutation ou chercher des informations là-dessus. Ouais, il y a un projet de cœur là. Il y a un projet de cœur avec le 3 de bâton et le roi de coupe. Alors, ça peut être par rapport au sentimental. Peut-être que vous attendez de rejoindre quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un. Ou de déménager avec quelqu'un, ou de faire un voyage. Ouais, on voit qu'il y a l'espoir d'un changement là, qu'une décision soit prise. Allez, on va regarder. Plus en détail, donc je vais demander 9 cartes au niveau de l'évolution sentimentale et relationnelle des scorpions sur le mois de septembre. Évolution sentimentale et relationnelle pour les scorpions sur le mois de septembre. On sent qu'il peut y avoir un petit blocage là actuellement. Allez, j'installe tout. Installez-vous, soyez prêts, dans de bonnes dispositions pour recevoir les messages. Gardez le recul nécessaire, ce ne sont que des cartes. Allez, on y va. Ouf, d'accord. D'accord. Bon. Je vous parlais de blocage parce que j'ai le 2 d'épée en dos de deck. Donc il y a peut-être un choix qui n'est pas facile à faire ou vous rencontrez peut-être un blocage par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle et vous réfléchissez beaucoup, vous prenez du recul. Hein. Ce que je vois, c'est ça. Et vous réfléchissez, mais alors ça tourne dans tous les sens hein, avec le 9 d'épée. Hein. On réfléchit. Alors là, ce que je vois au niveau sentimental, c'est que, par exemple, pour les célibataires, vous pouvez être très courtisé actuellement au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous courtiser. Ça vous fait plaisir, hein, il n'y a pas de souci, ça vous fait plaisir. Mais est-ce que c'est quelqu'un de stable? Est-ce que c'est quelqu'un qui restera? Bon, apparemment c'est compliqué quand même, mais voilà, ça fait toujours plaisir quand on est célibataire, voilà, d'attirer l'attention de quelqu'un. Bon, j'ai un cavalier de bâton, voilà, dont vous avez attiré l'attention là, qui vient vous séduire. Le cavalier de bâton, il vient clairement dans un but précis, c'est pour vous séduire. On a le 6 de bâton, donc vous pouvez avoir un certain succès actuellement au niveau sentimental. Voilà, avoir une forme de réussite, de reconnaissance, mais je vois plutôt un certain succès là. Cette personne, alors ça peut être quelqu'un, comment dire ça? Vous vous sentez flatté en fait, que cette personne s'intéresse à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vous mettre sur un piédestal.
vouloir vous offrir le monde, etc. Mais attention, on est sur un cavalier de bâton. Donc c'est pas dit que cette personne restera demain, que cette personne voilà, va rester dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de passage, hein, le cavalier de bâton. D'ailleurs, on voit avec le 5 de coupe qu'il y a une forme de déception. Hein. Voilà, c'est tout feu, tout flamme, là, ça va très vite. Et puis d'un coup, on se rend compte peut-être que cette personne, elle a peut-être avancé des choses qu'elle ne pourra pas tenir. Ou alors, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas une personne pour vous non plus. Néanmoins, voilà, ça peut vous faire du bien à un moment donné d'attirer l'attention de quelqu'un. On va continuer. D'accord. Alors là, ça me parle vraiment des célibataires. Alors je suis désolée pour les autres, mais j'ai vraiment cette notion-là. Donc on a ce personnage qui peut faire son apparition dans votre vie. Je vois pas quelqu'un qui reste. Avec le 5 de coupe, voilà. C'est pas quelqu'un qui va forcément rester. Par contre, je vois quelqu'un de beaucoup plus stable qui arrive ensuite. Alors c'est un mois quand même où vous avez du succès, hein, les scorpions. Hein. Entre le chevalier de bâton et là on a un roi de pentacle. Il y a une personne plus stable qui pourrait faire une apparition dans votre vie et vous proposer quelque chose. Hein. Là, on n'est pas sur un cavalier de bâton. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui souhaite s'engager sur le long terme, qui a les épaules assez solides pour cela. Le roi de denier, on l'appelle souvent, entre guillemets, le bon père de famille. Hein. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, pas forcément quelqu'un d'aussi extraverti que le cavalier de bâton, mais quelqu'un de plus fiable, on va dire. Donc on a un cavalier de bâton là qui pourrait vous faire une jolie proposition avec le cavalier de denier. Alors c'est du concret ce que cette personne vous propose. Hein. Alors, ça peut être vous inviter, ça peut être vous proposer quelque chose de concret. Voilà, ça peut être plein de choses, mais bon, vous avez un certain succès quand même sur ce mois de septembre parce qu'on a la carte du monde, donc c'est quelqu'un qui qui voit grand avec vous. Voilà, qui voit grand. Autant le cavalier de bâton, c'est peut-être un peu de la poudre aux yeux quand même, hein, même si c'est flatteur. Le roi de denier, c'est pas de la poudre aux yeux. Si le roi de denier vous fait une proposition, c'est qu'il a bien réfléchi à la question, qu'il voit loin. Là, oui, on peut avoir quelqu'un qui veut vous offrir le monde, oui, pourquoi pas, mais sans poudre aux yeux. Voilà, c'est clair, c'est sûr. Il y a une ouverture avec le roi de denier. Alors, il y a une ouverture avec le cavalier de bâton, mais cette ouverture est très temporaire. Voilà, le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un de assez séducteur hein, et qui joue là-dessus. Bon, le roi de denier, c'est pas un séducteur, alors il peut vous charmer, hein, c'est pas le souci, mais il a d'autres arguments, il a d'autres qualités. C'est quelqu'un de stable et de mature. On va regarder la suite. Oh, bah dites donc. Ok. Ok. Bon, les scorpions célibataires, vous êtes très courtisés sur ce mois de septembre. Sachez-le, vous allez être très courtisés. J'ai un empereur. J'ai encore quelqu'un d'autre là. Alors, l'empereur... alors, je ne sais pas si l'empereur vient vous séduire. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient discuter avec vous, avec l'as d'épée. C'est quelqu'un qui a des choses à vous dire, qui a peut-être une vérité à vous dire, qui doit peut-être s'expliquer avec vous. Donc, il y a peut-être un passif avec cette personne aussi, ou pas d'ailleurs. Hein.
On voit qu'il y a des doutes par rapport à ce que cette personne va vous dire. Parce que j'ai la lune et l'as d'épée. Alors, soit il y a un passif avec cette personne et cette personne a envie de s'expliquer avec vous. Soit, très clairement, les scorpions, là, certains sont sur des sites de rencontres pour rencontrer autant de monde. Ou alors dans des soirées, ou peu importe, mais bon, quand même, des opportunités là, au niveau sentimental. Alors, bon, moi, je miserais plus sur le roi de Pentacle si j'étais vous. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Je ne suis pas scorpion. Alors oui, je suis désolée, mais ce tirage me parle davantage des célibataires. Si vous êtes en couple, à la rigueur, ce que je pourrais dire, c'est que il y a peut-être un projet que vous avez. Voilà, ces personnages pourraient être des personnes qui interviennent dans le cadre d'un projet que vous avez. Mais voilà, c'est vraiment tiré par les cheveux parce que je vois pas ça, mais bon, ça pourrait. On vous propose d'abord quelque chose qui vous fait très plaisir mais qui n'est pas stable. Vous êtes déçu. Ensuite, on vous fait une vraie proposition intéressante, financièrement, matériellement, professionnellement éventuellement. Et il y a un autre personnage avec lequel il y a des choses à éclaircir. Voilà. Alors, bon, on va clarifier un petit peu ces personnages parce qu'il y a beaucoup de monde. On va clarifier le chevalier de bâton pour les scorpions. Ah oui, bon, attention au cavalier de bâton, hein. C'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez miser ou compter sur le long terme, hein. J'ai le diable sur le cavalier de bâton. Donc c'est peut-être, encore une fois, je suis désolée, mais ça résonne surtout pour les célibataires, donc c'est bien d'avoir aussi des tirages pour les célibataires. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vient vous séduire. C'est quelqu'un, voilà, qui peut... vous pouvez être complètement charmé par cette personne. Mais j'ai la déception après, donc avec le diable, le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui vient vous conquérir. Et une fois que cette personne aura eu ce qu'elle veut, je pense qu'elle elle va disparaître, vous savez. Ou alors c'est vous qui allez mettre un stop parce que vous allez vous rendre compte, voilà, que c'est pas quelqu'un pour vous. Bon, on est prudent avec ce chevalier de bâton avec la carte du diable, d'accord? Il y a une attirance de fou, très certainement, mais bon, est-ce que cette personne est faite pour vous? C'est vous qui voyez. On va clarifier le roi de Pentacle. D'accord. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un avec qui vous avez des échanges. Peut-être des échanges... Ouf, excusez-moi, j'ai quelque chose qui est tombé dans la pièce là et qui m'a fait sursauter. Vous avez des échanges, alors éventuellement sur internet avec cette personne, peut-être que vous discutez le roi de Pentacle. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup. Vous discutez beaucoup. Vous essayez d'apprendre à connaître cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un de pas mal. Roi de Pentacle, c'est quoi cette proposition? Chevalier de Pentacle. Ouf! Oui, 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 très très bien ce roi de Pentacle. 4 de bâton, c'est quelqu'un qui souhaite de la stabilité avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite un réel engagement
qui voit sur le long terme, hein, comme je vous l'ai dit avec vous. Alors pour les couples, effectivement, il y a peut-être le projet d'acheter une maison, d'officialiser quelque chose aussi. Bon, en tout cas, voilà, pour les célibataires, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de très bien. Laissez le chevalier de bâton, là, et puis aller vers ce roi de Pentacle. Hein. S'il vous plaît, bien sûr. On va clarifier l'empereur. D'accord. D'accord. Bon, bah il y a du monde, Hein. Alors là, un mois de séduction pour vous quand même, hein, les scorpions. Les scorpions célibataires en tout cas. L'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui vous intéresse. Oui, qui vous intéresse, oui. L'empereur, la reine de bâton, l'as de coupe. Petit coup de cœur hein, pour l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui en impose quand même. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, ou qui a des responsabilités, chef d'entreprise, chef de famille éventuellement. C'est quelqu'un qui mène sa barque. Hein. Et puis vous pouvez avoir un petit coup de cœur pour cette personne. Et réciproquement, hein, très certainement, avec l'as de coupe. Par contre, il va y avoir des choses à éclaircir, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on l'a vu, par rapport à cet empereur. Donc l'as d'épée, la lune, il va falloir y voir clair, discuter, essayer d'avoir le fin mot d'une histoire ou d'une situation, ou essayer d'en savoir plus. Ça peut être quelqu'un de mystérieux, hein, ou qui ne se livre pas beaucoup. Bon, bah écoutez, vous n'allez pas vous ennuyer au niveau sentimental et relationnel hein, sur ce mois de septembre, les scorpions. Ouais, il y a du monde en tout cas qui vient vers vous, qui a envie de vous parler, qui a envie de vous connaître. J'ai l'étoile quand même. Chevalier d'épée, roi de bâton, impératrice. Moi je vois une personne qui attire beaucoup. Alors si vous êtes un homme, vous inversez les polarités bien évidemment, si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? Moi j'aime le roi de denier. Hein. C'est quelqu'un qui veut de la stabilité, c'est quelqu'un qui voit sur le long terme. Mais bon, apparemment, vous avez un petit coup de cœur pour l'empereur aussi. Bon, le cavalier de bâton, oui, il vous plaît beaucoup, mais vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas... Tout dépend ce que vous souhaitez, mais bon, je vois une déception, donc c'est pas ce que vous recherchez. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions, sur ce mois de septembre au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on vous dit de résister, peut-être à la tentation, qui sait, avec ce 9 de bâton, de résister le temps de savoir ce qui vous convient vraiment avec l'étoile. Parce que vous allez avoir des sollicitations, hein, on le voit très bien, il y a des sollicitations. Alors, résister, ou pas d'ailleurs, hein, en tout cas c'est le message des cartes, le temps de savoir qui vous correspond vraiment éventuellement. Ouais, reine de coupe. Reine de coupe, vous allez vibrer émotionnellement là, hein, ce mois-ci. Ah. Puis il va y avoir... alors, forcément, vous allez faire des jaloux là, hein, avec le 5 de bâton.
Vous allez faire des jaloux là avec ce succès. Ouais, on vous dit de prendre votre temps quand même, hein, de ne pas vous précipiter. Ça fait beaucoup de monde quand même d'un coup tout ça, même si tout le monde va peut-être pas arriver en même temps, mais 7 de Pentacle, on vous dit de prendre votre temps, peut-être pour bien connaître quelqu'un, peut-être pour ne pas vous précipiter, on a beaucoup ce message-là. Apprenez à connaître quelqu'un, voir avec qui vous pouvez faire des vrais projets. Ah oui, parce que vous sortez d'une période quand même compliquée, les scorpions, la 10 d'épée. Bon, là j'ai pas mal de scorpions qui sortent d'une période difficile, alors qui peuvent sortir d'une rupture ou qui peuvent sortir d'une période longue, difficile, et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps et pas vous remettre en selle forcément. Pardon. Euh, de prendre le temps. Voilà, de prendre le temps, parce que là, il y a des prétendants. Là, il y a des opportunités. Et on oublie ce chevalier de bâton, là. On l'oublie très clairement. Hein. Ouais. Bon, il y a un vrai renouveau, là, qui arrive vers vous après une période compliquée. Mais il s'agit de réfléchir avant de croquer la pomme, là. Voilà. Il peut même y avoir dans le lot quelqu'un qui revient vers vous. Hein. C'est pas impossible avec la carte du jugement. C'est pas une certitude, mais c'est pas impossible non plus. Ouais. Mais pour le moment, je vous sens pas super bien. Enfin, 5 de Pentacle. C'est pas que je vous sens pas super bien, c'est que bon, vous sortez d'une période délicate. Peut-être que il y a un renouveau pour vous, mais vous n'êtes pas encore au top au top. Il y a peut-être encore quelqu'un qui vous manque. Bon, prenez le temps. Voilà. Ouais. Quelqu'un à qui vous pensez toujours avec le 6 de coupe ou quelqu'un qui pourrait refaire une apparition. Hein. Donc prenez le temps dans tout ça. Voilà les scorpions, votre tirage. J'ai beaucoup aimé le faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, si ça a résonné pour vous. Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Vous allez voir votre signe ascendant, voir s'il y a des messages pour vous. À très bientôt, très bon mois de septembre.